Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence cette review du match Arsenal versus PSG. Je sais pas pour vous, mais j'ai aimé voir ce match. C'est vraiment un bon match des demi-finales de Ligue des Champions. C'était très intéressant jusqu'à la fin. Vraiment, que ce soit Arteta ou Luis Enrique, chapeau à ces deux entraîneurs. Ils se rendaient coup sur coup tactiquement. C'était très intéressant à voir la plupart du temps. Déjà, d'entrée de jeu, ce qui m'a marqué, c'est la composition des deux équipes. Parce que figurez-vous que les deux équipes avaient exactement la même composition, c'est-à-dire du 4-3-3. Identiquement. Certes, vous pouvez voir sur le PSG, on est un peu reculé, Vitinha, mais dites-vous que c'était la même chose. Ce qui a fait que du côté défensif des deux équipes, on avait l'impression de voir des sœurs jumelles ou bien le reflet de la même équipe, mais à l'opposé. Parce que Arsenal, en termes de pressing, c'est littéralement ce que le PSG nous a habitués en Ligue des Champions. Car comme on peut le voir ici, Arsenal pressait très haut, vraiment très haut sur le terrain. Regardez, il y a littéralement 5 joueurs d'Arsenal dans la surface du PSG. Ce qui fait que ça rend très compliqué le jeu de possession du PSG. Surtout que comme vous pouvez le voir, en général, un joueur du PSG était pris par 2 joueurs d'Arsenal. Par exemple, là, on a Vitinha qui est déjà focus par 2 joueurs d'Arsenal. Ce qui réduit énormément les solutions de passe du PSG, qui devait régulièrement s'appuyer sur Donnarumma. Heureusement, n'est pas mauvais balle au pied. Car il aurait fallu que Donnarumma fasse juste une mauvaise relance, juste une fois, et il aurait pris un but. À l'image, vous pouvez voir par exemple que c'est Vitinha qui a le ballon. Du coup, il doit renvoyer à Donnarumma pour avoir une solution de sortie pour le ballon vers ses autres coéquipiers. Du coup, quand il enverra le ballon, Donnarumma a au moins 3 alternatives intéressantes. Et bien entendu, il va choisir la plus appropriée, car jouer du côté de Nuno Mendes, c'est-à-dire de ce côté-ci, c'est un peu plus compliqué. Mais là, il y a beaucoup plus d'ouverture. Ce qui permet au PSG de faire ressortir le ballon difficilement, mais au moins le ballon arrivait plus ou moins à ressortir face à la pression d'Arsenal. Et la majeure partie du temps, c'était comme ça. Arsenal ne laissait pas vraiment le PSG développer son jeu de possession. Et aussi inversement, le PSG mettait aussi une énorme pression à Arsenal. Parce que là, par exemple, on peut voir lors d'une relance, on remet le ballon à Saka, et lorsque Saka a le ballon, il y a déjà au moins 3 joueurs du PSG sur lui. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a déjà 3 joueurs qui le fixent. Sans compter qu'il y a encore Vitinha là qui peut intervenir à tout moment au cas où le ballon est mal remis dans cet espace-ci. Du coup, ça permettait aussi au PSG de récupérer rapidement le ballon. À l'instar de cette action où Saka perd le ballon, c'est normal, il est entre 3 joueurs, c'est très compliqué. Mais une fois le ballon repris par le PSG, Arsenal ne l'a laissé pas jusque-là développer leur jeu. Il y avait rapidement un pressing aussi constant parce que vous pouvez voir Dembélé le ballon, mais il est déjà fixé par au moins 4 joueurs à 5 joueurs autour de lui. Ce qui fait qu'il est obligé de repartir vers l'arrière pour trouver une meilleure solution d'attaque. Et bien entendu, Arsenal se repliait trop rapidement à chaque fois, ce qui fermait toute solution d'attaque. Et encore une fois, inversement aussi, lorsque Arsenal avait le ballon, le PSG ne les laissait pas aussi respirer. Là, vous pouvez par exemple assister à Nuno Mendes et Dembélé qui mettent une pression de fou à la défense, alors que de base ils ne sont que 2 contre au moins 4 ou 5. Vitinha va se rajouter, ainsi de suite, et Arsenal va essayer tant bien que mal de faire tourner le ballon histoire de pas se faire prendre, mais c'est là où on voit aussi à quel point Arsenal n'est pas doué pour le jeu de possession, parce que malgré tout le PSG réussissait à mettre une pression folle et récupérer le ballon, parce que là vous voyez ça tourne, mais au final le PSG va récupérer et directement ils veulent aller à contre-attaque. Mais encore une fois, la contre-attaque est en général rapidement bloquée par Arsenal qui se replace très rapidement. Bien entendu, même sur les côtés, c'était aussi énormément fermé, que ce soit du côté du PSG ou du côté d'Arsenal. À chaque fois que Saka avait le ballon, il se retrouvait en général minimum entouré de 2 joueurs, 3 max, parce que par moment, il s'y mettait à 3. Comme par exemple cette action où vous pouvez voir que Saka a le ballon et il est déjà fixé par 3 joueurs. Ce qui fait qu'il essaye de passer les 2 premiers, il réussit tout de même, et là, il se heurte directement aux 2 autres qui suivent. Et comme vous pouvez le voir, il y a même déjà Neves qui a déjà anticipé, donc prêt à lui chipper le ballon. Et pour le coup, Neves vraiment était au top dans cette rencontre. C'est un milieu de terrain qui rentrait énormément soutenir la défense. Il a sauvé énormément de buts et débloqué aussi des situations très intéressantes pour le PSG. Et pareil, même du côté de Martinelli, lorsqu'il était trouvé, directement 2 joueurs sur lui. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà un 3e joueur positionné là.
c'est Marquinhos qui attend. Et en même temps qu'il fixe Martinelli, il n'oublie pas qu'il y a quelqu'un dans son dos, bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'encore une fois, Neves est là. Vraiment, c'était un taulier de la défense. Alors que c'est un milieu de terrain, mais il défendait très bien. Et encore une fois, c'était pareil du côté d'Arsenal. Cette fois-ci, quand le PSG a le ballon et veut aller sur les ailes. On a par exemple Doué qui automatiquement se fait bloquer par 2 à 3 joueurs, comme vous pouvez le voir sur cette action. Littéralement, les solutions étaient bloqué sur les ailes. En général, chaque ailier était entouré de 2 à 3 défenseurs. C'était littéralement sa garde rapprochée. Et si par ailleurs, il réussissait à passer les 2 premiers, il y avait automatiquement 3 autres qui l'attendaient. Par exemple, sur cette action, Doué réussit à passer entre les 2, mais comme vous voyez, il est déjà enfermé par 4 autres joueurs, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc, il est obligé de temporiser et de remettre le ballon à Hakimi sur le côté. Et Hakimi, malheureusement, ne peut pas développer le jeu sur ce côté-là, vu que c'est déjà beaucoup trop fermé. Du coup, il doit battre en retrait pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Et pareil, même sur l'autre aile avec Vara, lorsqu'il avait le ballon, il était déjà fixé par 2 joueurs, qui est Timber. Timber, c'est sa garde rapprochée, mais en second, il y avait Saka qui devait régulièrement revenir pour prêter même fois à Timber, pour éviter que Timber soit 1 contre 1 avec Vara, parce qu'il y a des chances que Vara trouve de bonnes solutions si jamais il n'est pas fermé par 2 joueurs au moins. Vara essayait tant bien que mal de passer, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué et du coup, il perdait le ballon. Donc, du côté pressing et défensif, le jeu de Arsenal et du PSG était similaire. Vraiment, on aurait dit une même équipe à chaque fois, mais uniquement du côté défensif, parce que côté offensif ou bien côté milieu de terrain, c'est à ce moment-là qu'ils étaient diamétralement opposés. Mais malgré ce blocage sur Vara, il y a quand même eu un moment où il a pu s'en sortir et passer entre 3 joueurs. C'était assez impressionnant. Et pour l'arrêter, un joueur d'Arsenal a dû tout simplement faire une faute. D'ailleurs, j'ai été très étonné que cette faute n'a pas été sifflée. Surtout que l'arbitre n'est vraiment pas loin et il voit très bien l'action. On a tous vu que le joueur d'Arsenal a arrêté Vara. C'était littéralement une faute dans la surface de réparation. Si on regarde sur un autre angle, voilà, par exemple sur cet angle, on peut voir littéralement que Vara est passé. Il est passé entre les 3 joueurs littéralement. Et regardez, en ce moment, Timber, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête littéralement. Il arrête le mec avec la main. Donc, il y avait faute. J'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Vraiment pas. Parce que, encore une fois, regardez sur cette action, sur cet angle de vue, on voit bien que le mec arrête. Et l'arbitre, encore une fois, il est juste à côté. Donc, je sais pas pourquoi il ne siffle pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu penalty à ce moment-ci. Mais c'est vraiment bizarre. Mais bon, comme je l'ai dit au début, en termes de défense et de pressing, les 2 équipes étaient littéralement jumelles. Mais en termes d'offensif, là, ils étaient diamétralement opposés. Ou alors du jeu avec ballon, si vous voulez. Parce que le PSG, eux, quand ils avaient le ballon, ils construisaient. À l'inverse d'Arsenal qui faisait beaucoup plus des passes longues. Par exemple, c'est comme ça qu'est venu le premier but. C'est-à-dire, on a un pressing énorme d'Arsenal qui vient récupérer le ballon dans la surface du PSG. Dembélé décide de faire un appel de balle très intéressant au milieu de terrain, vu que les ailes étaient bloquées la plupart du temps. Ce qui fait que là, Nuno Mendes va faire une passe qui va au moins se briser 2 lignes. Et rien qu'avec cette passe, le pressing d'Arsenal est totalement annihilé. Regardez à quel point les 4 joueurs d'Arsenal sont battus. Littéralement, il y a 4 joueurs d'Arsenal en une seule passe qui ont été battus complètement. Dembélé, bien entendu, qui a bien senti Vara partir sur le côté. Allez, il amène tout le monde au milieu. Du coup, l'aile est libre. Il peut faire la passe. Vara a enfin son 1 contre 1. Et bien entendu, Vara va faire un très bon choix. Là, il avait 2 options. Soit envoyer la balle à Dembélé, qui est libre au milieu, soit tout simplement essayer de passer et tirer. Et là, il va faire le meilleur choix possible. Envoyer à Dembélé. Dembélé, bien entendu, ne contrôle pas et tire directement et ça fait but. Ça fait but pour le PSG. Et à ce moment-là, Saka est énormément déçu. Pourquoi est-ce qu'il est déçu? Parce qu'il a tout simplement pas fait un effort défensif qui aurait pu éviter ce but. Parce que comme vous pouvez le voir au début de l'action, Saka faisait le pressing sur Nuno Mendes qui a trouvé une solution rapide et qui a brisé tout le milieu de terrain. Ce qui fait que une fois l'action lancée, Saka qui est ici ne peut pas faire un repli défensif assez rapide pour venir aider Timber qui doit absolument éviter le 1 contre 1 contre Vara. Parce que comme vous pouvez le voir, à cause de Fabien Ruiz, Timber est obligé de faire un retour défensif, ce qui libère énormément d'espace sur les ailes et qui permet à Vara de être tout simplement libre sur les ailes. Et
comme vous pouvez le voir, Saka n'est pas encore en train de revenir. Et bien entendu, Dembélé qui a remarqué l'espace libre laissé par Taiber du fait que Saka n'est toujours pas revenu pour essayer de prêter main forte à Taiber sur Vara, va tout simplement faire une belle passe en profondeur. Et comme vous pouvez le voir, en ce moment, Vara a enfin son 1 contre 1 contre Taiber qui est censé être évité en général par les joueurs d'Arsenal. Ce qui fait que Rice qui a remarqué que Saka, parce qu'il regarde en direction de Saka, il a remarqué que Saka n'arrivait pas à revenir. Du coup, il est obligé de venir prêter main forte à Taiber parce que Taiber doit absolument éviter cette situation-ci. Et lorsque Rice vient prêter main forte à Taiber, ça libère encore de l'espace. Et cet espace libéré, c'est une aubaine pour Dembélé. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, Saka fait son retour, mais c'est déjà trop tard. Vara a bien fixé Taiber et il a bien vu aussi que Rice était en train de venir et qu'il a libéré de l'espace pour Dembélé. Du coup, il n'a qu'à faire une passe en retraite. Et voilà, Dembélé a tout simplement tout un boulevard pour tirer parce que Rice qui était censé le gérer a dû venir prêter main forte à Taiber. Donc voilà comment est venu le premier but du PSG et voilà pourquoi Arteta bloque absolument les ailes pour que le PSG ne puisse pas développer son jeu, surtout sur les ailes. À l'inverse du PSG, le jeu avec ballon d'Arsenal était pas vraiment de contrôler ou bien de faire un jeu de possession ou autre. Non, non, non. Le but était de trouver les attaquants rapidement au loin avec des passes longues. Ce qui fait que tout le temps, le gardien cherchait ses attaquants avec des passes longues comme ici, qui arrivaient la majeure partie du temps. Et là, par exemple, Arsenal arrive même à récupérer le ballon vu que Hakimi va glisser malheureusement, ce qui va donner une très belle opportunité à Arsenal. Bien entendu, ils auraient pu revenir au score vu que ce joueur fait le meilleur choix possible qui est de servir tout simplement dans cet espace libre-ci pour que Mikel puisse tirer vu qu'il a un angle beaucoup plus ouvert. Mais c'était sans compter sur Neves qui a fait un repli incroyable encore une fois parce que effectivement la passe a bien été faite mais Neves avait bien senti le coup et est venu tout simplement chipper le ballon. S'il ne l'avait pas fait, en principe, le PSG encaissait. Vraiment, Neves, il fait partie de mon top dans ce match. Il a très bien joué son coup à chaque fois. Certes, par moment, ils ont utilisé d'autres voies, c'est-à-dire, par exemple, sur cette action, le gardien ne fait pas un jeu long, mais fait plutôt une passe. Et Hakimi, qui n'a pas bien senti le coup, se fait passer assez facilement. Du coup, ça fait en sorte que le côté d'Hakimi est libre, ce qui laisse tout un espace de ce côté pour pouvoir mettre le ballon. Et bien entendu, il va bien sentir le coup et il va mettre le ballon net dans l'intervalle. Martinelli reçoit bel et bien le ballon, mais Donnarumma était implacable sur la ligne car il repousse très bien le ballon. Du coup, c'est une occasion de but manquée. Vraiment, Donnarumma aussi a fait un très bon match. Je pense qu'il évite au moins au PSG d'encaisser 4 buts directement. Et lors de ce match, l'un des trucs sur lequel Arsenal a aussi énormément misé, déjà, je pense que c'est comme ses précédents matchs, c'est sur les coups de pied arrêtés. Car sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal, il y avait toujours tout un attroupement de 4 à 5 joueurs là qui quittaient de là avant de prendre position. Donc, ils ne prenaient pas directement position dans l'entrejeu, non. Ils quittaient de l'arrière avant de venir prendre position. Ce qui faisait en sorte que les défenseurs ne savaient pas toujours qui ils devaient marquer à la culotte. C'est une stratégie qui a été clairement bossée par Arsenal lors des entraînements. D'ailleurs, je pense que ça va s'avérer payant à un moment parce que comme on peut le voir, ils sont tout simplement regroupés. Après, ils vont tout simplement foncer dans le mur pour prendre position. Ce qui fait qu'en ce moment, regardez, chaque joueur doit revoir plus ou moins quel joueur est derrière lui et qui il est censé marquer. Ce qui fait que ce temps de compréhension, si ou bien ce temps d'adaptation, si comme vous pouvez le voir, Odegaard va rapidement jouer le coup franc. C'était des coups de pied arrêtés très dangereux, mais qui n'ont pas été assez concluants. Et pour contrer cela, vu que le PSG n'est pas très bon dans le duel aérien, ce qu'il proposait en retour, c'était tout simplement de jouer énormément le hors-jeu. Et cette action où Arsenal aurait pu revenir au score, ça va être encore plus visible. On peut voir tout simplement que les joueurs du PSG se sont très très bien alignés et attendre que les joueurs d'Arsenal viennent se coller à eux, quitte à ne pas savoir exactement qui ils doivent marquer. Ils ont fait en sorte de jouer le hors-jeu, ce qui va s'avérer payant sur cette action. Regardez, ils se sont très très bien alignés, ce qui fait en sorte que certes sur cette action, il y a enfin but car l'action est très bien jouée. Mais Arsenal qui célèbre n'avait pas vu tout simplement que le PSG avait fait en sorte de les mettre hors-jeu. Lors du checking, on peut tout simplement voir
voir que voilà, il y a un joueur d'Arsenal qui est hors jeu. Sur cet angle-ci, c'est encore bien plus visible. Et c'était voulu, hein. C'était vraiment voulu le fait que Luis Enrique s'est dit, si on n'est pas bon au jeu aérien, autant on essaye de les mettre hors jeu. Comme ça, leur but sur les coups de pied arrêtés n'est pas à 100% sûr. Et voilà, on peut bien voir la déception sur le joueur qui n'avait pas réalisé qu'il était hors jeu. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et la physionomie du match tout au long du jeu était pareille. C'est-à-dire au niveau défensif, on avait tout le temps la même chose. Au niveau offensif, de part et d'autre, Arsenal avec son jeu long avec ballon et le PSG avec son jeu de passe et de possession sans ballon, c'était tout le temps pareil. J'ai déjà plus ou moins expliqué. Le seul tournant du match arrive à la 69e, 70e minute où Dembélé se blesse et Barcola doit entrer à sa place. Et ça change un peu la physionomie du jeu. Parce que à ce moment-là, on a un repositionnement. C'est-à-dire, Barcola prend la place de Doué sur le côté. Doué, lui, il est replacé en 9 et Vara garde sa place sur l'autre aile. Barcola, qui a un jeu très différent de Doué, lui propose des solutions en une touche de balle. Par exemple, sur cette action, là où il propose des solutions directement dans cet espace libre. Et lorsque le ballon lui est remis direct, il fait une passe et il propose encore directement des solutions. Ce qui fait que Ramos va tout simplement lui remettre son ballon. Et voilà, ça crée une occasion de but auquel Arsenal n'était pas du tout habitué. Ce qui fait que Barcola se retrouve face à face et aurait pu augmenter la donne. Il aurait pu vraiment augmenter le score. C'est juste qu'il a trop croisé sa frappe sur le deuxième poteau. Vraiment, on peut voir cet angle que le ballon passe côté à ras vraiment du poteau opposé. Donc au final, ce match s'est tout simplement terminé par un 1-0 en faveur du PSG qui aurait pu véritablement prendre le dessus au match aller. Parce qu'au match retour, ça ne va pas être facile. Surtout que je pense que c'est un cadre d'Arsenal qui était manquant à l'aller seront présents au retour. Ce qui fait que le match va être encore beaucoup plus corsé. Pour moi, le PSG aurait dû en profiter au max. Et pour mon pronostic à moi pour le match retour, je pense que Arsenal aura beaucoup plus à dire. Je trouve que si Arsenal est tout simplement clinique lors du match retour, ça va faire mouche. Parce qu'au niveau du jeu long, c'était pas mauvais. Au niveau des coups de pied arrêtés, c'était pas non plus mauvais. Donc si au match retour, le PSG ne fait pas attention, moi je pronostique littéralement Arsenal vainqueur. Et pour le match de ce soir qui est Barcelone contre Inter, mon pronostic à moi est que au match aller, c'est-à-dire le match de ce soir, le Barça gagne et au match retour, l'Inter fasse une remontada. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos pronostics, que ce soit pour le match retour d'Arsenal contre PSG ou le match de ce soir Barcelone-Inter. Et bien entendu, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle review pour le match bien entendu du Barça contre l'Inter.